l'avez beaucoup demandé, aujourd'hui on va revenir sur tous les moments où on s'est fait draguer en Corée par des Coréens. Bonjour à tous! Alors comme vous le savez, on a énormément voyagé en Corée du Sud et durant tous ces voyages, il nous est arrivé pas mal de péripéties. Par exemple, on s'est fait kidnapper par des adjushis coréens, on s'est fait enfermer dans une université coréenne. Oui. Et du coup, il nous est arrivé aussi quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé, Et ouais. les histoires de drague. Et franchement, en y repensant, on s'est rendu compte quand même qu'il y a pas mal d'histoires, franchement, qui Elles commençaient. Ouais. Ça aurait pu terminer sur quelque chose de... C'était proche. Voilà. C'était proche. Mais malheureusement, on avait un petit souci, c'est qu'on ne parlait pas assez bien le coréen à l'époque. Comme vous le savez, on l'a déjà dit dans une précédente vidéo, on voulait reprendre le coréen, donc pendant le confinement, on a profité d'apprendre un peu plus le coréen, si bien qu'aujourd'hui, on va vous parler en coréen. Et tout ça n'aurait jamais été possible sans Rosetta Stone. Et franchement, je vous jure les gars que pendant 2 mois, notre vie avec Rosetta Stone, ça ressemblait à ça. Namu. Namu. Koyangi. Namu. Koyangi. Koyangi. Namu. Koyangi. Namu. Bref, il est toujours temps d'apprendre le coréen et c'est vrai que cette application nous a vraiment plu parce qu'elle repose sur l'immersion et elle est super instinctive, facile à utiliser, bref, 10 sur 10. Donc on vous la recommande chaudement, franchement on en a essayé des applications et c'est celle qui nous correspond le mieux, donc franchement Rosetta Stone c'est vraiment une valeur sûre. Exactement, et si toi derrière ton écran tu veux sauter le pas comme nous et apprendre un peu plus le coréen, il n'y a pas de souci, on a un lien magique que tu peux retrouver dans la description avec toutes les infos. Pour 199 € grâce à notre lien, tu auras accès à vie à Rosetta Stone et à aussi toutes les langues qu'elle possède sur son Et application. il y en a beaucoup. Profites-en dès maintenant. Trêve de bavardage, aujourd'hui on va parler de moments gênants qu'on aurait préféré oublier. Toutes les histoires que vous allez voir derrière sont vraies et on a décidé d'imaginer ce qui se serait passé si à cet instant-là on parlait déjà coréen. Retour sur 4 histoires de drague totalement foireuses en Corée du Sud. La première histoire se passe lors de notre premier voyage en Corée à Busan. Et en se baladant, en fait, on entend 2 mecs qui commencent à venir vers nous pour nous parler un petit peu et nous demander d'où on vient dans un accent approximatif entre de l'anglais et du coréen. Voilà, et il faut savoir quand même que ces 2 messieurs, donc avaient à peu près la vingtaine, et étaient très mignons. Ils étaient archi bien habillés et tout, très classe. On se dit putain, belle ils sont mignons. montre, Ils avaient la vingtaine environ. La barrière de la langue c'était un peu compliqué, donc on parlait un petit peu anglais, on faisait quelques mots coréens, ils prenaient la confiance. Dès qu'on parlait coréen, ils se mettaient à faire et toi t'es comme ça, non. Et au bout de 20 minutes, en fait on échange nos cacao talk et à ce moment-là on comprend quelque chose, c'est que le mec qui ressemble à Kim Boom, donc le plus beau des deux, possède un immeuble à Gangnam. Ah d'accord, le monsieur pèse, d'accord. Monsieur pèse. Nous balance ça comme ça, hein. Pas un bail de prostitution, je vous arrête. Non. tout de suite. Voilà. On lui a expliqué qu'on allait à Séoul dans la prochaine semaine et il nous a dit ça tombe bien, moi aussi. Il nous explique que voilà, on pourra se voir à Gangnam, pourquoi pas boire un verre, etc. Il nous avoue quelque chose quand il nous a dit surtout qu'il habitait à Gangnam, on a eu très envie de lui poser une question. Imaginez si j'avais posé cette question et que la réponse était positive, toute ma vie aurait changé en fait. 혹시 유치배 시원체? 시원이라는 완전 섹시한 사람이었어? 아, 미안. 근데 아는 친구의 동생의 삼촌의 치킨집을 하는 누나가 박서준은 안 돼. 박서준? Cette histoire se passe encore lors de notre premier voyage en Corée et encore à Busan. On était sur la plage et si vous vous souvenez, Inès était totalement torchée. Elle s'était pris une cuite avec juste une bouteille de soju. On n'était même pas allé faire la fête ni rien, elle était totalement bourrée. Ah moi je m'éclatais, j'étais dans mon Elle monde, était hein, obsédée par le sable. C'est quoi que t'as mis par terre? C'est du sable. Je vous mets la petite fiche qui s'affiche pour retrouver cette vidéo parce que c'est quand même très drôle et c'est culte sur la chaîne. Donc on était sur notre petite serviette de plage, il faisait nuit et il y a énormément à Busan de groupes d'étudiants ou même de personnes âgées, etc. qui se retrouvent sur la plage. On parlait et on voit une ombre qui s'approche sur nous et qui s'arrête face à nous. Donc on commence à flipper, on se retourne et là on voit 4 beaux gosses. On était là en mode bien habillés. Meanwhile. Et moi j'ai fait Et je la cachais comme ça. Elle me cachait surtout parce que je suis très agressive quand je suis bourrée. elle est très agressive envers surtout les mecs. Oui.
Et du coup, ces 4 gars commencent à nous parler, ils s'accroupissent avec nous, ils nous demandent s'ils peuvent s'asseoir, on dit oui, et là ils parlent à peu près anglais. Be proud of you because you can do what we want to do. Inès commence à un petit peu rouspéter en français, Ouais. qu'est-ce qu'ils veulent, jusqu'au moment où en fait ils veulent aller plus loin dans la discussion, mais ils savent pas quoi dire d'autre à part d'où vous venez, pourquoi vous êtes là, Ouais. voilà, quel âge vous avez. Après ils étaient en mode genre ils savaient vraiment pas comment dire. En fait, à un moment, je lève la tête et je me rends compte que un petit peu plus loin sur la plage, je vois que il y a d'autres Coréens qui vraiment fixaient les Ce autres qui se passait chez ce nous. qui se passait chez nous et en fait qui étaient derrière un buisson, qui un petit peu se parlaient, rigolaient, tout ça. Et moi je me dis, là il y a un truc qui se passe, il faut que je leur dise aux filles. Donc moi, les filles, vous faites pas avoir, Il y a un con derrière un buisson. il y a des crocs. Ma fille Inès panique et commence à faire des gestuels comme ça, tellement que les mecs qui sont venus ils étaient un peu en mode genre ah elle est pétée quoi. Voilà. Donc nous on était gênés avec Carla. Au final nous on dit bon bah c'est pas grave, désolé, on va s'occuper d'elle parce que Inès était à moitié en train de dire j'ai envie de pisser. Donc fallait l'accompagner aux toilettes, donc on dit vraiment on est désolé. Et avec Carla on avait bien le seum. Je vous ai peut-être évité de vous faire kidnapper. Merci Inès. Non parce que je suis persuadée que ce qui se serait passé si tu avais parlé coréen à ce moment-là, il se serait passé ça. 왜? 얘기하러 가자. 야, 내 떡을 따리겠냐? 너 친구 애가 덤볼도 했어. 저는 뭐야? Inès 아니야 나무야. En vrai, on a quand même bien vu que ces Coréens s'amusaient à rabatter en fait toutes les filles pour faire une immense soirée, un peu le jeu de la bouteille et tout, pour faire des petits bisous, des machins. Donc quelque part, Merci qui? oui, non, pas merci toi parce que clairement, j'aurais pas dit non moi. J'aurais pas dit non. Là on a du lourd les gars. J'ai raté l'amour de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, on était tranquillement dans le métro, tranquillement sur nos téléphones. Notre station arrive, il est temps pour nous de descendre. Je me dirige vers la sortie et là, pile à ce moment-là, petite notification, airdrop. Je reçois un cœur. Et je me dis, donc en fait là c'est quelqu'un dans le métro qui m'a envoyé ça par airdrop, si vous connaissez le principe. On était les seules étrangères dans la rame, donc on savait forcément en envoyant cette photo que Inès allait la recevoir ou moi. Du coup, quand Inès l'a vue, elle s'est retournée, sauf que comme elle était déjà sortie de la rame, les portes se sont fermées, elle a regardé à travers les gens, elle l'a pas vu. Ah, on est amoureux! Et le métro est parti. Et c'était triste. Bah j'ai vu peut-être l'amour de ma vie partir. Du coup, on s'est posé beaucoup de questions sur qui ça pouvait être et ce qui se serait passé éventuellement si on avait pu parler coréen dans cette situation. Naya! 출입문 닫습니다. 사랑해요. 출입문 닫습니다. Merde. Je l'avais le timing, je l'avais. C'est con parce que clairement ça aurait pu être une belle histoire. Mais bon. Enfonce le couteau. Alors moi j'ai raté l'amour de ma vie, mais je vous jure que Sixteen, c'est pire. On était à Busan, on se baladait et c'était l'un de nos derniers jours, donc on en profitait vraiment à fond. En Corée, il y a fréquemment des chanteurs de rue Ouais. qui chantent sur les bords de plage. On entend une voix trop belle qui fait You're beautiful. La chanson de James Blunt. j'allais dire Jason Mraz, rien à voir. Je fais putain Inès, vite, on y va, j'adore cette chanson. On s'assoit pile devant lui. Mon premier bias dans la K-pop, c'était vraiment Yesong de Super Junior. Et il lui ressemblait, mais Beaucoup. beaucoup. Vraiment. On s'est regardé droit dans les yeux, tous les deux. Inès elle était à côté en mode Et là, je sais pas comment vous expliquer, mais Coup de foudre. coup de foudre. Tu l'as vu le coup de foudre? Et je l'ai senti la tension, hein. Quel type de tension, je ne sais pas. On se dévore des yeux, clairement. On va pas se mentir, je me suis dit que ça allait être compliqué la langue quand je voyais à quel point il faisait du yaourt sur yaourt. Ça faisait Là je vois que ça va être peut-être compromis, mais comme il fait que chanter des chansons américaines, je me dis peut-être que c'est juste qu'il a un accent de merde. Voilà. On a écouté 2, 3, 4 chansons avec lui, et comme il était tard, il dit ça va être ma dernière chanson. Il dit c'est pour quelqu'un ici, et là il commence à chanter les gars, il fait 1, 2, 3, 4. Kiss me like you wanna be like. Kiss Me de Ed Sheeran. Si Mais- ça veut pas dire quelque chose. Et on va pas se mentir, elle est sensuelle cette chanson. Lui, avec sa petite guitare, il chantait, mais
Waouh, j'étais comme une ouf et dans ma tête j'ai fait c'est bon, c'est le bon, on se marie demain à 14h, c'est bon. On se regardait beaucoup, il me dévorait les yeux. Finalement il arrête, il range sa guitare. Je la pousse, je lui dis non mais là il faut faire un truc, là il faut que tu y ailles, genre... Et j'étais en mode genre putain mais dans 2 jours on part au Japon, genre je vais plus jamais... C'est pas grave, au moins un petit cacao, un truc, mais je l'ai poussé. Je lui dis en anglais merci, c'était trop beau, franchement tu chantes trop bien, merci pour ce moment. Il relève la tête et je vois à sa tête qu'il a rien compris. Mais rien, mais genre vraiment il a pas les bases quoi, genre... J'ai fait... Il a fait... Et de là c'était assez gênant parce que du coup je ne savais plus quoi faire. J'ai pris son Instagram, je savais que je pouvais au moins lui envoyer un message au cas où. Mais là sur le coup je me suis dit non, fais chier pour la première fois. Le coréen en fait c'est un frein à notre histoire. Malgré qu'on voyait que tous les deux on voulait se parler mais en fait on était tellement gênés et impressionnés de se parler que en fait on n'a pas pu ouvrir un seul mot et du coup au final j'étais archi triste. Et c'est à ce moment là que je me suis dit et si je parlais coréen j'aurais enfin pu lui dire ça. 미안한데 너가 날 쳐다보는 걸 보는데 사실 나도 아, 오해야. 난 지금 우리한테 일어나는 일이 대박이야. 친구 건대에서 사랑 걸 찾다니. 나 시각 장애인이야. Bon, bien sûr, on rigole, il n'était pas aveugle. C'est mais pour la blague. Pour la petite histoire, il fait souvent des lives Instagram et j'y vais à chaque fois. Il se pose, il chante et il filme. Ce qui est trop mignon, c'est qu'il me reconnaît quand je viens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on vous avoue qu'il nous est arrivé plusieurs autres histoires de drague qui cette fois, franchement, se sont très bien finies. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, comme ça on vous fera une vidéo spéciale là-dessus. Et d'ailleurs, si aussi vous est arrivé des histoires de drague avec un coréen, que ce soit en Corée ou juste par internet, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous intéresse. Disclaimer, ne dites pas oui à tous les coréens que vous allez croiser, parce que justement là-bas il y a une espèce d'idéalisation de la femme étrangère comme étant la femme de tous les péchés, de tous les excès, de tout ce qu'ils veulent. Donc énormément de Coréens sont malheureusement mal intentionnés quand ils viennent vous voir dans la rue. Voilà, ils veulent plus que juste un petit bisou et une amourette. Et c'est un peu, les femmes étrangères sont un peu leur trophée. C'est ça. Donc ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo si vous voulez, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à nous partager vos histoires de drague, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ou ce que vous auriez fait si vous parliez coréen. Partagez-nous aussi votre mot préféré coréen, ça nous intéresse. Moi c'est Koyangi. Moi c'est Namu. Ou Chingu, Chingu qui Oui, veut dire Chingu, ami, c'est mignon. j'adore ce mot. Namu. Et Kudu encore qu'on Kudu, vous a appelé, à la parce qu'il y en a base. beaucoup qui disent Kudu mais qui ne savent pas. On a utilisé ce mot de code pour que les gens ne sachent pas qu'on veut dire que en fait les gens étaient beaux dans la rue, on disait oh un Kudu, mais en vrai ça veut dire chaussure à talons. Voilà. Et si tu cherches encore un mot, n'hésite pas à checker l'offre de Rosetta Stone qui est dans la description, tu trouveras tout ton bonheur. En attendant, travaillez bien votre coréen et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Very French Trip. Yeah! Meanwhile. Namu, Namu. Non mais en vrai, qu'est-ce que tu veux que je pécho avec le seul mot que je sais bien prononcer en coréen? Arbre. C'est pas possible, tu peux pas prononcer. Non, c'est pas possible. Non, si tu veux, moi j'ai un mot, mais genre tu le répètes pas, mais ça aide à mort. Koyangi. C'est quoi ce truc? Ça veut dire chat. Mais qu'est-ce que tu veux que je pécho avec chat, c'est simple. Non mais t'arrives comme ça, tu dis, hey, pour la conversation, tu dis, hey, tu vends mon chat. Comme ça engage, non? Tu vends mon chat. Ah merde. 미안해요. Namu. Et vraiment, il y avait une tension sexuelle. Je dirais. J'ai pas confiance aux gens qui ont des crocs. Namu. Yeah. 이나사냐. 나무예요. La chose, ça me faisait tellement. Sheshiwaniranan. Hey, bien. Pourquoi ça a fait un C'est clic? le four, je l'avais pas éteint, le minuteur. Ça la met ça. J'ai regardé l'objectif, ça me le putain. Non, attends, attends. Ma tête. Oh, 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 oh. C'est le métro. Quand tu le tiens comme ça. Ok, c'est bon. Et je veux ça. C'est la vie ça. Oula, t'as failli faire tomber l'objectif. C'est bien. Est-ce qu'on peut la refaire et On va genre faire, tu on va prends faire. le micro? 나 시각 장애인이야. T'as pas compris le principe, je t'ai dit de prendre le micro. Mais non mais, genre de te le prendre. J'ai compris. Le prendre avec Genre, moi. c'est limite, au début, au pire même tu le prends et je fais...
나 Tu dis 친- Jingo et gars. 너 친구이가 Non, tu fais gars. Mais pourtant, gars. Moi, je te dis gars. Et tu fais 가. Attends. Aujourd'hui en France, il fera chaud vers Brest, mais plutôt froid vers Strasbourg. Rentre dans ton pays. Ah putain, tu me fais pas.